Monsieur Delade, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député UMP dans la 2e circonscription de la Côte d'Or. Tout à fait. Et vous faites partie de la commission des affaires sociales. Et le syndrome d'aliénation parentale vous a interpellé. Et en 2009, vous avez fait une proposition de loi, enfin, un projet de loi, oui. Visant à renforcer, vous me direz si je me trompe, renforcer donc l'autorité parentale entre les différents partis et éventuellement même pénaliser les parents qui se rendraient coupables d'influence, de manipulation des enfants, voire sur des peines d'amende, voire sur des peines de prison. Absolument. Absolument. C'est vrai qu'on assiste aujourd'hui, c'est un problème de société, à de vraies souffrances de parents et d'enfants dont les parents sont séparés et qui se voient privés de la possibilité de garder un lien donc avec les deux parents. C'est quelque chose de tout à fait important qui se développe d'abord parce que il y a davantage de séparation de couples, davantage de divorces, et aussi on sent bien effectivement que le syndrome d'aliénation parentale est quelque chose de tout à fait important et qui menace effectivement l'équilibre pour l'enfant, et bien sûr qui met encore une fois en grande souffrance également le parent qui se voit privé du lien avec son fils ou sa fille. À l'origine, vous avez été sensibilisé par des courriers que vous avez reçus. Ça, oui, des témoignages. J'ai reçu des personnes à ma permanence. J'ai eu également différents courriers m'alertant sur cette situation et devant le vide juridique qui existe actuellement en France sur le sujet. J'y ai été bien sûr très sensible, d'où ma volonté de déposer une proposition de loi qui d'ailleurs a connu un vrai succès auprès de mes collègues puisque plus de 50 députés ont co-signé cette proposition de loi. Elle est aujourd'hui déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale et il faut maintenant qu'elle chemine selon le processus législatif habituel. J'observe d'ailleurs que cet engouement est très important actuellement puisqu'il y a des réseaux actuellement qui se développent sur les différents réseaux sociaux qui mettent en avant cette proposition de loi et je reçois énormément de courriers, de mails, de pétitions également me disant allez plus loin, allez-y, c'est un sujet qui est important et nous attendons beaucoup de votre initiative. Alors, sujet délicat, il faut aussi être prudent, ne pas se faire abuser. Nous, on l'a constaté au niveau des témoignages. Tout à fait. Le syndrome... Sensible, hein, sensible, sujet très sensible. Très sensible parce que il touche à l'humain et que effectivement on ne peut pas le traiter avec légèreté et il faut s'assurer effectivement du bien fondé, de la véracité des faits et c'est vrai que c'est très difficile. Le syndrome d'aliénation parentale n'est pas reconnu comme tel en France. On sait qu'aux États-Unis, au Brésil également, mais aux États-Unis il a été mis en évidence et il est aujourd'hui donc référencé, enfin il est pris en compte par la loi. En France, ce n'est pas le cas actuellement, mais je crois qu'il y a une évolution qui doit s'opérer. Effectivement, le faire avec toute la mesure qui importe, et je crois qu'il y a une vraie expertise qui doit se dégager autour de ces situations, parce qu'on sait aussi qu'il y a des situations dans lesquelles effectivement il y a des drames autour de ce qui peut se passer entre un des parents et l'enfant. Et ça, naturellement, je crois que ça doit être étudié et appréhendé avec beaucoup de discernement, beaucoup d'expertise, beaucoup de respect et pour justement ne pas faire d'erreurs, parce que ce seraient des choses qui seraient encore plus dramatiques que le mal. Alors, ne pensez-vous pas que vous êtes quand même un peu isolé, sachant qu'en France, la plupart des acteurs et des professionnels dans le secteur, juste ce secteur-là, ne reconnaissent pas l'aliénation parentale et il y a même les anti-aliénations parentales chez les psychiatres. Il y a peu d'experts formés, peu de personnel, peu de travailleurs sociaux et les juges ne sont pas très ouverts sur ce syndrome et peut-être sur une loi supplémentaire. Hein. Vous avez raison, hein, vous avez raison. Moi, j'ai reçu, dans le cadre de la préparation de ce texte, j'ai reçu différentes associations, différents professionnels
qui m'ont effectivement mis en évidence que c'était un sujet, encore une fois, sur lequel il fallait être très prudent. Mais je crois que quand on analyse les choses avec sérénité, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut difficilement passer outre cette souffrance, encore une fois, que peuvent vivre les uns et les autres. Malheureusement, on est dans une société aujourd'hui qui va vite, où la cellule familiale est aujourd'hui fort dégradée, et je crois qu'il faut le prendre en compte, peut-être le déplorer d'ailleurs, mais enfin c'est pas l'objet de mon propos dans ce texte, mais se dire aussi qu'encore une fois, il faut essayer de préserver ce lien qui est essentiel dans l'intérêt de l'enfant et des parents. Alors, le projet a été déposé en juin 2009. En 2009, oui. Alors, quels sont vos espoirs d'aboutissement ? Une proposition de loi, lorsqu'elle est déposée, doit être impérativement étudiée dans le cadre de la mandature en cours. Si tel n'est pas le cas, elle ne serait considérée comme caduque. Pour autant, eu égard à l'engouement que revêt ce texte actuellement, je pense que s'il ne devait pas aboutir d'ici la fin de la mandature, c'est vrai que le terme est relativement proche et on a un calendrier, un ordre du jour qui est encore chargé d'ici la fin de la mandature, il faudrait qu'il puisse être repris, peut-être même d'ailleurs amélioré, adapté si besoin était, pour qu'il puisse être étudié lors de la prochaine mandature. Vous avez quand même dans ce texte suggéré qu'on pourrait avoir de fortes amendes en cas d'aliénation parentale, voire même de peine de prison. Est-ce que finalement, ne pensez-vous pas qu'une peine de prison c'est un peu fort, ce projet risque de se retourner contre lui-même et qu'on va encore plus diaboliser l'aliénation parentale ? Alors, deux choses. D'abord, je crois que l'objectif de la peine est de prouver que c'est une faute très grave, très lourde, et qu'on ne peut pas imaginer qu'elle soit comme ça passée légèrement et qu'elle ne soit pas assortie d'une peine qui soit lourde. Alors de fait, la peine d'un an d'emprisonnement, la peine de 15 000 €, c'est, j'allais dire, une peine maximum, elle peut être graduée. On sait bien que toutes les peines ne sont pas non plus exécutées. Bon, après c'est au juge de le décider. Mais je crois qu'il était important de faire prendre conscience que c'est une peine qui est assortie à une faute très lourde et qu'on ne peut pas, comme ça, laisser penser que c'est une banalité, c'est quelque chose qui devient tout à fait ordinaire. C'est quelque chose de grave et qui doit être assorti donc d'une peine, me semble-t-il, d'une grande gravité également. Donc une menace de peine pour faire peur. C'est effectivement, c'est même le type même du droit. Hein. Quand on respecte pas le droit, on est sanctionné. Alors maintenant qu'il y ait une discussion sur le sujet, c'est probable d'ailleurs dans le cadre de la discussion, si elle vient en discussion, encore une fois ce que je souhaite, si elle vient en discussion, c'est vrai peut-être que c'est une jauge qu'il faudra peut-être adapter, j'en conviens. Avez-vous des échos par rapport à d'autres groupes parlementaires ? Alors, c'est essentiellement des collègues de la majorité qui ont accepté de co-signer. Pour autant, je n'ai pas écho d'autres initiatives de ce type, mais je pense que le sujet est suffisamment important et évolue rapidement et qu'il peut susciter de nouvelles initiatives. En tout cas, si d'autres collègues devaient me rejoindre sur le sujet, je les accueillerais volontiers dans leur projet. Au-delà de votre projet de loi, y a-t-il un souci au sein du gouvernement pour peut-être commencer à envisager des formations des travailleurs sociaux, enfin de tous les acteurs de la chaîne judiciaire aussi, pour l'aliénation parentale ? Alors, je pense que vous avez complètement raison. Il faut qu'on sente que toute la société s'organise autour de cette difficulté, de cette rupture en fait du lien familial, hein, parce que je le disais tout à l'heure, c'est quand même à l'origine la cellule familiale qui a dégradé, et aujourd'hui, plutôt que d'être un simple observateur, il faut qu'on puisse apporter des réponses. Cette proposition de loi, est une proposition, est une réponse à ces difficultés, mais il peut y avoir effectivement
dans le cadre du travail qui est réalisé par les travailleurs sociaux, que ce soit au niveau des conseils généraux, au niveau des CCAS, qu'il puisse y avoir effectivement une meilleure prise en compte de ces difficultés, pour que tout simplement on puisse prévenir le mal plutôt que de le guérir. Et c'est vrai que cette proposition de loi, elle va dans le sens où il y a eu entrave, mais il faut essayer de prendre en considération tout ce qui peut être fait en amont. Et je pense en particulier que tout ce qui est fait au niveau de la médiation, faire en sorte qu'avant un divorce, il puisse y avoir une médiation qui permette aux parents de trouver une solution pour garantir à leurs enfants en particulier de trouver un contexte, un environnement qui soit favorable, qui soit porteur pour eux malgré la séparation des parents. Ça, c'est ce à quoi il faut tendre, effectivement, et ça passe par une formation des professionnels, tant sur le plan judiciaire que sur le plan des travailleurs sociaux. Mais je crois que si on réussit en matière de prévention, on aura autant moins à faire en matière, j'ai envie de dire, de sanctions, parce que là, j'ai envie de dire, le mal est déjà fait, et il faut plutôt privilégier tout ce qui peut être fait en amont. Donc c'est ça, travailler en amont, prévenir plutôt que guérir. Absolument. Eh bien, merci monsieur le député de nous avoir reçus à l'Assemblée nationale. Merci. Merci monsieur.